bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, ça doit être les derniers jeux pour mes vacances. Je crois que je n'en ai oublié aucun. Je sais pas parce qu'évidemment, entre-temps, je me suis servi des jeux, donc je sais plus trop. J'avais pas fait la liste de ceux que je vous ai présentés. Enfin bon, bref, je pense que de toute façon, je vous aurai à peu près tout présenté. Alors, il y a d'abord celui-ci, et je ne sais pas si je ne l'ai pas mis dans une autre vidéo, en fait, celui-ci. Donc, le tarot de la roue de l'année, que moi j'ai en version multilingue, de chez Los Scarabeo. Il est sorti juste en français maintenant. Mais bon, après, à part la langue sur les cartes, je pense que c'est la même chose. Alors, je l'aime bien parce que c'est un rider quasiment classique, bien que sur certaines cartes, quand même, je trouve que l'illustration ne colle pas nécessairement avec la signification de base du rider. Mais il est très coloré et je l'aime beaucoup. Après, il s'appelle la roue de l'année. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les saisons. On n'a pas que l'été. Mais voilà, régulièrement, c'est un tarot que j'aime ressortir. Donc, voilà pour le tarot de la roue de l'année. Ensuite, j'avais pris celui-ci, l'oracle d'Isawat. Pour avoir un jeu vraiment un peu divinatoire, mais en fait, je m'en suis pas servi. Je n'ai pas fait du divinatoire. Mais je ne sais jamais si j'en fais ou pas. J'en fais très peu, c'est le dos. Mais parfois, si par exemple, il peut y avoir des questions un petit peu d'actualité ou ce genre de choses, j'aime bien d'essayer. Mais voilà, je n'ai même pas suivi l'actualité, donc je n'ai pas... Je ne m'en suis pas servie. Mais bon, je ne suis pas très fort à l'actualité, mais parfois, il y a des personnes qui me parlent de choses ou d'autres. Et puis voilà, et c'est l'occasion. Mais je ne m'en suis pas servie. Et je ne crois pas que je m'en servirai d'ici la fin des vacances. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, de mes vacances ici. Voilà, donc il est très coloré. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Il était disponible sur son site, je crois. Donc, il suffit de taper l'oracle d'Isawat. Et pour le jeu que c'est, parce que regardez-moi la grosseur du paquet, il n'était vraiment pas cher du tout. Et c'est une bonne qualité. Vous avez un petit carton, mais voilà. Moi, jusqu'à présent, et c'est pas abîmé. Je m'en suis pas servi énormément, mais je m'en suis servi. J'ai des jeux qui, après que j'ai fait 2 ou 3 tirages, on voit déjà les traces. Eh bien, celui-là, non. On ne les voit pas. Alors, ensuite j'ai celui-ci qui est aussi un petit jeu divinatoire. Et je ne sais toujours plus pas comment il s'appelle. Je vais essayer d'aller regarder. Je vous le mettrai au montage. Je me rappelle plus du nom. C'est Instinct Voyance qui le vend. Donc, c'est un petit jeu auto-édité. Mais j'arrive pas à retrouver le nom de celui-ci. Donc, il y a des cartes avec les mots-clés. Ah, mais voilà. Oh. Mon Dieu. L'oracle de la femme aquarelle. C'est écrit dessus. Bravo. Je ne m'en suis pas servi non plus, comme vous l'aurez bien remarqué, sinon je m'en serais quand même souvenu. De Clara Cindy. Et je l'aime beaucoup, ce petit jeu. Elle le vend, je crois qu'elle a une boutique Etsy, mais elle le vend. Moi, je l'ai acheté sur Vinted. Donc, directement à elle, mais sur Vinted, parce que, en tout cas, il y a un moment, elle le mettait régulièrement en promo, en tout cas sur Vinted. Et c'est comme ça que je l'avais vu, parce que je l'avais repéré, je l'avais mis dans mes favoris. Et puis, j'avais vu une énorme promo, en fait.
Et donc, je l'ai acheté. Et je me suis rendu compte qu'elle avait fait ça encore après, en fait. Donc, à voir. Elle a aussi une chaîne YouTube. C'est Instinct Voyance, je crois. Et enfin, je l'aime bien, ce petit jeu-là. Je le trouve très coloré, je le trouve très joli. Et alors, la qualité est très bonne. C'est des toutes petites cartes, mais elles sont assez épaisses et elles sont plastifiées, comme vous voyez. Et donc, la qualité est très, très bonne. Il y a moins de cartes que Isawat, mais il est quand même très, très chouette. Alors, il y avait ceux en pochon, parce qu'en fait, ceux-là, j'avais pris des boîtes pour vous montrer au début. Puis, je suis allée dans le coin pochon. Alors, celui-ci, que j'ai pas utilisé non plus. L'oracle du jardin étrange d'Iris Inac. J'avais eu envie de le prendre avec moi, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas utilisé. Alors, il y a des cartes dans tous les sens. Dans tous les sens. Parce que j'utilise son tirage. Donc, où on met les cartes dans les 4 sens. Et donc, bien évidemment, quand je veux le présenter, je le remets chaque fois à un endroit. Et après, je refais le brassage pour mettre les cartes dans tous les sens. Et donc, généralement, eh bien, quand je le reprends, il y a les cartes dans tous les sens. Voilà, après, on voit quand même. Donc, voilà, c'est vraiment un jardin étrange, mais voilà, c'est Iris Inac. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et celui-ci particulièrement parce qu'elle a tout fait en aquarelle et que je trouve qu'il est absolument magnifique. Voilà. J'ai d'autres jeux d'elle, mais au niveau graphique, c'est mon préféré, c'est certain. Après, j'ai Marie-Madeleine, donc lui, je l'aime de cœur. Mais moins pour les illustrations que celui-ci. Alors, 3 autres jeux en pochon que j'ai pas utilisé non plus. Ceux de Majo in the Wood. Alors, ceux-là, par contre, je pense qu'ils ne sont plus dispo. Peut-être qu'il lui reste encore un exemplaire ou deux d'un des 3 que je vous montre. L'oracle et les Cobro, je crois qu'elle n'en a plus du tout. Tapez le nom du jeu parce qu'elle a fermé son site. Elle vendait encore les derniers exemplaires par Vinted. Et si vous tapez le nom d'un des jeux, si le reste des exemplaires, vous allez tomber sur son profil. Et elle vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais acheté ceux-là, je les avais achetés sur son site. Puis elle l'a fermé il y a déjà un moment. J'avais pas pris son petit Lenormand. Son petit Lenormand, je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'il est vraiment typé Halloween, automne. Et je l'avais pas pris. Et je le regrettais parce que j'avais entendu dire qu'elle fermait son site et tout. Et je lui ai racheté par l'intermédiaire de Vinted. Alors, celui-ci, c'est le Oracle F. L'Oracle imparfait. Et celui-là, je me demande s'il ne reste pas un petit peu encore. Donc ici, on a le titre de la carte. Sur l'autre, vous avez vu, il n'y a que le numéro. Donc, ils sont surtout à interpréter à l'intuition. C'est ce qu'elle a voulu. Mais elle vous envoie un petit feuillet imprimé avec des mots-clés. Bon, je les ai laissés plus loin. Je les ai pris avec moi, mais... Alors, la qualité est excellente, par contre. Voilà. Un bon carton plastifié. Les cartes sont grandes. Ils sont super. Mais voilà, elle a décidé de ne plus les faire pour le moment. Je suppose qu'elle a gardé les fichiers, donc si jamais... Je pense qu'elle pourra les faire réimprimer facilement. Et puis, il y a celui-ci qui est Phéromone et plus si affinité. Et qui est plus sur les relations. Sur le
sentimental. Et je sais pas, j'oublie tout le temps de le sortir, celui-là, pour le sentimental. Pourtant... Pourtant, je l'aime beaucoup. En fait, ces jeux, j'adore leur énergie. J'adore leur coloris. J'adore leur vibration. Il y a quelque chose dans ces jeux qu'il n'y a pas ailleurs. Allez, voici le dos. Je ne vous ai pas montré le dos. Alors, je trouve que les coloris, déjà, font très été. Vous voyez, on a... déjà, il y a beaucoup de couleurs vibrantes. Puis, celui-là, vous avez vraiment ce bleu du ciel, voilà, que je peux avoir là où je suis, avec du jaune. Donc, ça fait... Celui-là, les tons de bleu aussi. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas, il y a quelque chose dans la vibration de ces jeux qui fait que il m'attire toujours. Et mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'est parce que c'est pas rationnel en fait. Alors, celui-ci que j'ai acheté juste avant de partir, l'oracle des dragons cosmiques. Et vous allez rire, mais je m'en suis pas servi. En fait, je ne sais pas pourquoi quand je viens ici, jusqu'à présent, je n'ai pas travaillé avec les dragons. Donc, on a le bouquin comme ceci. Et puis, les cartes. Donc, Carla Moreau, c'est celle qui a déjà fait l'oracle des fleurs enchantées. Et qui présente aussi des dragons. Parce qu'en fait, ce sont des dragons fleurs. Et celui-ci, je n'avais même pas vu qu'il était sorti. Je l'ai vu quand je suis allée faire mes courses, je vous avais expliqué. Et Carla Moreau, ça me disait quelque chose, mais je ne savais plus ce que c'était. Et c'est en regardant chez moi que j'ai vu que c'était la créatrice de l'oracle des fleurs enchantées. Et donc, visiblement, elle a également un lien avec les dragons. Alors, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas sorti. Je vais peut-être me faire un tirage ou deux aujourd'hui avec. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, j'ai prévu des trucs. Parce que je pensais faire des choses hier. Finalement, je ne les ai pas fait. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait hier. Voilà, et je l'adore en fait. Je l'adore et je voudrais bien le creuser un petit peu. Je voudrais bien voir comment il me parle déjà avec juste les cartes. Et je voudrais bien voir avec le livret. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être le laisser sorti pour aujourd'hui. Voilà. Et enfin, le dernier, c'est l'oracle de l'archange Métatron. Alors lui, j'étais pas sûre de m'en servir. C'est pareil. Je voulais l'avoir avec moi parce que parfois, dans certaines situations, c'est ce jeu-là que j'aime bien pour pouvoir sortir. J'adore le dos. Et puis, bah voilà, parce que déjà, le dos aussi, il fait très été, je trouve, avec tous ces coloris comme ça. Et puis voilà, parce que c'est un oracle. À certains moments, bah, c'est celui-là dont j'ai envie. Vous savez, c'est un peu comme quand on est plus petit, qu'on a des peluches. À certains moments, cette peluche-là ou cette poupée-là qui nous consolait. Bah, moi, j'ai un peu la même chose avec les jeux. Et donc, bah, je le prends avec, mais voilà, des fois, je n'ai pas l'occasion de m'en servir. Alors, je vais vous montrer à quoi j'ai passé ma journée hier. Je suis un peu folle parce que en fait, j'étais crevée. Du coup, hier soir, et du coup, j'ai beaucoup dormi. Je me suis levée tard. Je me suis couchée très tôt pourtant. Mais je me suis levée beaucoup plus tard. Enfin, tard. Entendons-nous, mais pour moi, tard. Ce que je n'avais quasiment jamais fait pendant les vacances. Alors, j'ai commencé à travailler sur les runes. Je voulais le faire depuis longtemps. Et moi, des fois, quand je me décide, je me décide.
Donc, j'avais acheté le cahier spiritualité, c'est de 2021 sur les runes, donc de l'Irasciatoire. Et j'ai pas fait le cahier, pas encore, parce que j'y connaissais rien du tout aux runes. Donc, je suis partie de ce tableau-là, où elle parle des noms. Donc, elle donne les noms dans plusieurs traditions. Elle donne les noms qu'elle a choisis. Moi, j'ai remis en fluo les noms que moi, je choisissais. Et qui sont en lien avec les noms qui sont dans mes jeux que je possède. Et puis, pour le moment, je juste utilisé, je n'ai encore rien fait de tout ça, ça va être après, parce que comme je vais avoir un tout petit peu pratiqué, je me suis servi de ce tableau-là, donc pour les significations des runes, et de celui-là, les runes en divination. Et qu'est-ce que j'ai fait à partir de mes 3 jeux que je possède sur les runes? Bon, j'ai encore un autre truc que j'ai oublié de prendre avec moi, qui était d'un magazine, donc où il y avait les dessins des runes et il y avait des significations. Donc je compléterai probablement ça quand je vais être rentrée, parce que en fait j'avais voulu le prendre avec moi, puis je l'ai oublié. Enfin, il était prévu dans mon travail sur les runes. Et donc normalement j'étais censée le prendre avec moi puisque j'avais pris les jeux et le cahier pour éventuellement le faire. Et hier je me suis décidée, j'ai dit allez, aujourd'hui je travaille les runes. Donc j'ai pris tous mes jeux et à partir de mes jeux, je me suis fait d'abord une fiche comme ça avec tout le nom des runes et leur représentation. Oui, j'ai plus de Tipex, je dois corriger. J'ai utilisé tout mon Tipex, justement, c'est pour ça. Aujourd'hui, je dois aller chercher du Tipex. Et j'ai fait une fiche par rune, avec les mots-clés que j'ai trouvés dans le petit cahier de vacances et dans les livrets des 3 jeux que j'ai ici. Et puis, j'ai fait des liens moi-même, parce que ça m'a toujours, en fait, ça m'a toujours dit, mais il y a des liens avec le tarot, et il y a des liens avec le petit Lenormand, ça je me suis rendu compte aussi après, ce qui est logique, puisque c'est un système de signification, de divination, donc fatalement, il y a des choses qu'on va retrouver. Et ça, j'ai fait. Pour le moment, j'ai laissé au crayon, parce que je verrai si je trouve d'autres liens ailleurs, et si je recorrige ou pas. Donc voilà, je me suis fait des fiches comme ça avec des mots-clés pour chacune des runes, avec évidemment la façon de la dessiner. Alors après ça, je me fabriquerai aussi un jeu de runes. Je ne sais pas encore, je pense que je le ferai avec des galets ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore trop, mais ça va être pour après. Je voulais d'abord me familiariser avec ça. Et puis après, quand j'ai eu fini ça, les fiches, je suis revenue à celle-ci et j'ai choisi 2 mots-clés pour avoir une signification rapide. Donc j'ai relu et j'ai pris les plus pertinents ou alors les choses qui pouvaient donner vraiment des nuances différentes d'interprétation. Donc voilà, et je vous montre quand même mes jeux. Alors, il y a celui-ci, ça m'a pris toute la journée. À vrai dire, ça m'a pris absolument toute la journée. J'ai fait que ça hier. Et donc, j'étais fatiguée le soir. Bon, c'est pas grave, moi j'adore, hein. Vous savez, c'est mon truc. L'apprentissage, les études, j'adorais moi quand j'étais à l'école. J'ai adoré l'école moi. Donc voilà, je me suis servi notamment du petit livret ici au niveau des significations. Voilà. Et donc hier, j'avais prévu éventuellement d'aller faire 2-3 courses. Et puis finalement, je me suis dit, ah, si je l'abandonne là, j'étais déjà loin dans le travail. Je me suis dit, si je l'abandonne maintenant, je ne sais pas quand j'y reviendrai. Et ça va m'énerver parce que je ne m'en servirai pas puisqu'il n'est pas fini et que voilà. Et donc finalement j'ai dit allez, je vais jusqu'au bout comme ça au moins il n'y a plus grand chose. J'ai quelques petites choses à terminer mais c'est pas beaucoup et ça je sais que je le ferai.
parce que j'étais au bout de la dernière fiche de la dernière rune. Donc voilà, un petit peu complété, ça je le ferai. Mais sinon, je sais que je risquais, une fois reprise par le boulot, de ne plus m'y lancer. Donc, ça c'est le petit livret qui va avec celui-ci, donc qui est un jeu de Destiny que j'avais acheté parce que je m'étais dit, oh c'est chouette parce que en fait, il y a vraiment une scène de vie très parlante, je trouve. Et du coup, maintenant que j'ai regardé les significations, je trouve qu'elles sont vraiment très parlantes. Et parce que j'ai le tarot qui est exactement du même format et qui a le même dos. Et donc, le jeu, il a été conçu pour le mélanger au tarot et faire un gros jeu. Et ça m'a vraiment intéressée parce qu'ils ont fait une autre version aussi des runes qui va avec un autre tarot. Donc, si jamais vous voulez, après, je ne sais pas quels sont les exemplaires qui restent encore de Oracle Inzel. Il faut passer par son site. Chez Oracle Inzel, pardon, je raconte n'importe quoi. C'est pas elle qui fait les jeux, c'est elle qui les revend pour l'Europe. Et donc, moi, je l'ai acheté par elle. Donc, c'est Oracle Inzel Professor. Elle a un site et elle fait soit des précommandes, et vous attendez un petit peu jusqu'à ce qu'elle en ait assez, le temps qu'elle les reçoive, soit elle prend pour certains jeux plus d'exemplaires et elle les vend directement sur son site. Donc là, elle vous l'envoie dans les quelques jours qui suivent et vous le recevez chez vous. Voilà, donc voici celui-ci. Alors, je le trouve extrêmement parlant, celui-ci. Et c'est vraiment celui-ci qui m'a donné envie de creuser plus les runes, parce que les autres jeux que j'ai vus sur les runes me parlaient moins au niveau des scènes de vie. Maintenant, les 3 que j'ai, eh bien, grâce à celui-ci, il y a des choses qui se sont éclairées. Je dois avouer. Et donc, voilà, j'ai fait ce fameux travail sur les runes. Et donc, j'ai aussi celui-ci. Et donc, c'est chouette parce que des 3 jeux, franchement, j'ai pu me faire des fiches très complètes de mots-clés et comprendre un petit peu l'essence de la rune en mettant en lien les 3 petits livrets et les 3 jeux aussi, les illustrations, quoi, des 3 jeux. Donc, celui-ci... Je suis pas bien réveillée en fait. C'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Parce que comme il était plus tard, je me suis fait un café puis j'ai dit bon, je vais tourner la vidéo directement. Mais du coup, d'habitude, je tourne la vidéo un peu plus tard et là, je suis encore à moitié endormie, je crois. Donc voilà, celui-ci. Et j'aime beaucoup parce que je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup les illustrations. Et pourtant, vous voyez, c'est très différent. Et c'est ça qui était très intéressant hier dans le travail que j'ai fait. C'était de pouvoir mettre en parallèle, par exemple, celle-ci. Vous allez voir, ça va tout de suite vous parler. Voilà. C'est de mettre ça et ça en parallèle, quoi. Voilà. Trouver les ressemblances et les différences. Après, je ne sais pas si je peux encore en trouver une autre. Il y a celle-ci qui va avec celle-là, par exemple. Vous voyez? Et par contre, vous avez des choses qui sont moins évidentes. Voilà. Celle-ci, donc c'est la représentation plutôt d'une déesse nordique. Mais voilà, ça ne parle pas au niveau intuitif. Je ne peux pas y retrouver la signification de la rune. Dans celui-ci, oui, je la retrouve tout à fait. Et quand en plus vous avez été voir une fois dans le livret ce que ça dit, que moi j'ai fait le lien avec le 10 de denier du tarot, et que ça, je m'en souviens, eh bien c'est bon. Je vais finir par retrouver les significations des runes grâce à ça. Donc voilà, celui-là c'est chez Secret d'Étoile. C'est un petit jeu de très bonne qualité et qui coûte très peu cher. Voilà, vous voyez,
13,95, 13,95. Peut-être qu'ils sont passés à 14. Je ne sais pas, celui de Merlin, je me demande si je ne l'ai pas payé 14,95. Parce que celui-ci, je l'avais acheté avant. La qualité est excellente, épaisse et toute plastifiée. Et c'est des très grandes cartes. Donc, un très très beau jeu avec un dos aussi qui fait très classe, je trouve. Voilà, comme ça, je vous aurais montré mon travail de vacances sur les runes, mais je suis contente de l'avoir fait parce que maintenant, il va falloir que j'apprenne à associer les petits symboles aux significations. Et ça, je vais travailler aussi avec les cartes. Je vais me fabriquer mon petit jeu de runes et je pense que j'aurais fait mon tirage. Dans un premier temps, sortir les cartes qui correspondent. Je crois que j'utiliserai celui-là parce que c'est le plus parlant. Jusqu'à ce que je sois vraiment familiarisée avec ça. Et je pense que aussi, j'utiliserai mes jeux juste en tirage. Pour aussi me familiariser avec les significations des runes. Parce que je me suis rendu compte que c'était intéressant. En faisant mes fiches, c'est encore un système comme le tarot ou le petit Lenormand qui a son système bien à lui et qui est intéressant. Bon, il y a moins de, on va dire moins de cartes, il y a moins de, je ne sais pas comment dire pour les runes puisque c'est pas toujours des cartes, mais moins d'archétypes on va dire, même si c'est pas tout à fait le mot, parce que c'est pas toujours vraiment des archétypes. Et donc, pour le coup, ils ont une signification plus étendue que, par exemple, dans le tarot. Il faut bien, parce que la vie, on ne peut pas se limiter à 24 significations. Il y en a beaucoup plus. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que les liens qu'il y a justement entre les différentes significations sont très, très, très intéressants pour comprendre même un petit peu comment le fonctionnement de la vie, comme je vous disais dans une autre vidéo. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fait. J'ai été très fatiguée, mais je suis contente de l'avoir fait. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.